Salut les amis. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe pendant le sommeil. C'est-à-dire, lorsqu'on dort, qu'est-ce qui se passe dans ton sommeil? Vous savez, frère, on n'apprend pas ça à l'école, ni dans la vie. Donc, sachez que c'est très utile et très important. Ouvrez les oreilles, débouchez les oreilles. Ok. Frère, le sommeil est doux, hein? Très très doux même. Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de s'en passer du sommeil. Mais c'est le sommeil qui nous tue. C'est le sommeil qui rend compliqué notre vie. C'est pour cela que aujourd'hui, on va en parler. Quand on dort, qu'est-ce qui se passe? Pendant le sommeil, il y a le corps intérieur qui sort. Il y a séparation. Je t'appelle ça âme qui sort de ton corps et qui va se pavaner, laissant derrière le corps sur ton lit. Alors, pendant que vous êtes en promenade, pendant que vous avez abandonné votre corps sur votre lit, qui est votre maison, qui est un habit, les esprits négatifs de l'obscurité viennent agir sur votre corps, de sorte qu'à votre retour, lorsque vous portez votre habit, c'est-à-dire votre corps, lorsque vous rentrez dans votre maison, lorsque vous rentrez dans votre corps, tout ce que vous avez emmagasiné durant toute la nuit se répercute dans votre vie. C'est pourquoi les anciens, les initiés du passé, le sachant, nous ont avertis à travers le Coran, à travers la Bible ou la Torah. Avec le Coran, vous prenez Sourate 68, verset 19. Qu'est-ce qu'il est dit? Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait. On attire ton attention. Pendant qu'il dormait, il y a eu des dégâts. La sourate 113, verset 3 dit quoi? Je cherche protection contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Pour vous dire quoi? Dans l'obscurité se cache un mal inconnu de beaucoup de personnes. Ça se passe lorsqu'il y a séparation. Lorsque vous êtes en éveil, il y a union. Vous me comprenez? Lorsque vous dormez, il y a séparation. Oh, Dieu ne vous a pas créé pour
faut que vous dormiez, pour que vous soyez en éveil, pour profiter de la vie, et non pas pour dormir. Lorsque dans votre sommeil, dans votre balade, lorsque vous vous pavanez pendant que vous dormez, il arrive des fois que vous croisez ces esprits négatifs, ces entités négatives qui vous poursuivent, qui vous pourchassent. Et quand c'est comme cela, la seule option qui vous reste, c'est de fuir pour rejoindre votre maison, qui est votre corps, qui est votre vie. Donc, vous fuyez pour venir vers l'éveil. Vous fuyez pour venir vers l'unité. Donc, comprendre que le Créateur n'est pas là pour qu'il y ait séparation de votre corps intérieur avec votre corps physique, mais plutôt qu'il y ait union. Donc, frères, sachez que lorsque vous dormez, vous sortez de votre corps et pendant que vous êtes en balade, des entités négatives viennent agir sur votre corps, sur votre lit. Ça se passe la nuit. C'est pourquoi la Bible, le Coran, nous interpelle. Alors, Proverbe 19, verset 23 dit quoi? La crainte de Dieu mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Sans être visité par le malheur. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. On te dit que dans la nuit là, le malheur passe. Donc fais tout pour que tu sois au maximum en éveil, pour éviter le mal de l'obscurité. C'est pourquoi Proverbe 16, verset 17 dit: qui veille sur sa voie garde son âme. Parce qu'il s'agit de garder ton âme. La nuit, quand tu veilles, c'est toute ton âme que tu veilles. Tu ne veilles pas parce que tu n'as pas envie de dormir, mais tu veilles parce qu'il y a un danger qui est dans l'obscurité inconnue. Ça se passe au moment où il y a séparation, c'est-à-dire lorsque tu abandonnes ton corps pour aller te pavaner. Quand on te poursuit là, tu fuis, tu rentres à la maison et puis tu dis que tu as fait cauchemar. C'est ça qui est là. Alors donc, je vous donne encore un autre verset. Proverbe 27, verset 8 dit: comme l'oiseau qui est loin de son nid, ainsi est l'homme qui est loin de sa demeure. Vous prenez encore Ecclésiaste 5, verset 16. Il consume toutes ses journées dans les ténèbres. Il consume toutes ses journées dans les ténèbres. Beaucoup de souffrance et d'irritation. Alors sachez que ce qui nous arrive dans la vie active a sa source dans le sommeil de la nuit. Sur ce, la prochaine fois, on va aborder ce que c'est que la foi ou la grâce.
Prenez le temps de lire. Essayez de comprendre. Essayez de discerner. Bisous, 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 bisous à tout le monde.